L'interview matinale, première partie. Alors ce matin, je me suis encore déplacé puisque ça fait partie de notre série de portraits de vigneronnes. La vigneronne en question, c'est Amandine. Bonjour Amandine. Bonjour. Alors, merci de m'accueillir ici, n'est-ce pas? Je regarde ma fiche. Nous sommes à la Maison du Berneil, vignoble Noriega. Noriega, c'est ton nom. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que c'est une histoire familiale? Oui. En plus, pour de vrai. Oui, oui, pour de vrai, c'est une histoire familiale. C'est mes arrière-grands-parents qui sont arrivés d'Espagne en début du siècle dernier, qui étaient métayers sur ce vignoble et qui ensuite mes grands-parents, donc espagnols-italiens, ont repris le vignoble, ont racheté le vignoble. À l'époque, on avait des céréales, on avait des animaux et puis au fur et à mesure, sont partis sur du 100% vigne. Et puis mon père après a repris. Et moi, il y a 6 ans, j'ai repris l'exploitation au décès en fin de compte de mon père et de mon grand-père. J'étais pas du sérail, j'étais pas du milieu. J'ai fait des études de commerce. Ah oui, donc rien à voir. Ça peut servir quand même. Ouais, par contre, ça sert un poil. Ça sert un poil. J'ai fait des études de commerce. Je suis partie, j'avais 20 ans parce que pour moi, j'avais un papy que j'aimais beaucoup, mais les femmes pouvaient pas conduire les tracteurs. Les femmes étaient juste là pour faire les. Au pire, le tirage de bois. Voilà, le tirage de bois et les pamprages. Donc j'ai fait ça quand j'étais gamine. Ça te vend pas du rêve. Non. Loin de là. Hein. Le tirage de bois, c'est pas fou. Ouais, quand t'as 10-12 ans, tu te dis ouais. Puis j'avais j'avais un petit côté féministe. Moi, je voulais conduire du tracteur. Puis on m'avait bien fait comprendre que non. Donc je suis partie. Je suis partie en Charente-Maritime. J'ai fait ma vie là-bas. J'ai ouvert des magasins de prêt-à-porter. Donc rien à voir. J'ai bossé dans le prêt-à-porter de luxe. D'accord. Et puis en 2017, mars 2017, je perds mon grand-père. Décembre, Noël, je perds mon papa. Et puis la révélation à moi, où je me suis dit en fin de compte, c'est ça, c'est ma vie. C'est là où je veux être. Je suis revenue ici pour, suite au décès de mon père. Et puis, j'ai eu les révélations du siècle. Je me suis rendu compte que c'était là où j'étais bien et c'était ce travail que je savais faire alors que je ne l'avais pas fait. Oui, parce qu'en fait, finalement, il a toujours été là malgré tout. Tu dis. Malgré tout, en fin de compte, j'ai toujours entendu. J'ai entendu, j'ai vu, quand je suis revenue, tout me parlait. Je savais conduire un tracteur alors que j'avais jamais mis les fesses dessus. Je savais les outils dans le chai, etc. Parce que j'ai toujours entendu le vocabulaire, je pense, autour de moi. Et pour moi, c'était des évidences. Enfin, tout s'est connecté. Mes gestes se sont connectés aux mots que j'avais entendus gamine. Donc pour moi, c'était ça. C'était mon job. Mais j'ai une question. Tu as des frères et sœurs? J'ai une sœur. Donc il n'y avait pas de frères prévus pour reprendre? Non, du tout. Nous, il n'y avait pas d'homme dans la famille. J'avais un cousin, mais qui n'avait pas repris l'exploitation non plus. Donc effectivement, nous, il n'y avait personne qui était préparé à reprendre, qui avait fait les études pour ou autre. Donc non, j'ai racheté, enfin voilà, gros challenge. J'ai déménagé, j'ai racheté l'exploitation à mes cousins, cousines et à ma sœur et je me suis lancée. Ah oui, gros challenge donc. Ouais, gros challenge financier et moral. et les banquiers quand tu arrives, parce qu'on a eu dans ces portraits des accueils notamment bonjour, je suis madame, c'est moi qui est la boss, monsieur est salarié. Donc un peu un truc inversé par rapport à ce qu'on a pu connaître. Et les banquiers de dire oui mais hein, et d'hésiter à accompagner comme c'est dans le cinéma il y a le même truc. On va pas forcément filer un gros budget pour faire un film de guerre à une femme parce que c'est une femme. C'est une femme. Et pas faire un film dans un appart sur l'amour. Tout à fait. Non, en fin de compte. Oui. En fin de compte, le gros avantage que j'ai eu, c'est que pendant 2 ans, avant de pouvoir acheter, j'ai fait mes preuves pendant 2 ans puisque c'est long à se mettre en place une succession. Et donc les banquiers ont vu le travail que j'ai pu fournir pendant 2 ans. Donc du coup. Il commence à pleuvoir pendant qu'on parle, on est dehors. Donc, c'est ça. Mais c'est les aléas, voilà. Et du coup. S'il pleut trop, on coupera. Ouais. Oui, voilà. Et donc oui, les banquiers. Les banquiers ont vu le travail, les résultats. Enfin voilà, en fin de compte, et ont vu ce que j'ai mis en place. Donc ça les a moins freinés que si j'étais arrivée de but en blanc, qu'il aurait fallu dans les 3-4 semaines qui suivent me suivre. Oui. Voilà, ils ont vu ma force d'adaptation, qui est oui, parce qu'en plus, forte. tu taquines un peu, tu vas chercher un peu
Parce que, bonjour, je suis une femme. Avant, j'avais monté du commerce dans le prêt-à-porter de luxe. Ça fait un peu pied tendre, tout ça. C'est clair. T'arrives avec tes talons hauts et voilà. Ta petite robe. Oui, non, ça fait. Tu dis, vous êtes dans l'entre-deux-mer, madame. Vous voulez pas déjà mettre des bottes parce que. C'est ça. Non, la grosse chance, c'est ça, c'est que je me suis adaptée très très vite. Ouais. Pour moi, vraiment, c'était une évidence. Donc, je suis rentrée dans le vif du sujet, dans le moule. Enfin, j'ai vite troqué. Mes talons aiguilles pour les bottes et j'ai pas attendu. Enfin voilà, je me suis adaptée, je me suis mise au travail de suite et avec des premiers résultats concrets et voilà les aléas climatiques qui sont arrivés aussi. J'ai su rebondir, m'adapter et je pense que c'est ce qui a peut-être aussi soulagé les banquiers de voir que j'étais pas les deux pieds dans les mêmes sabots, enfin ou dans les deux talons aiguilles quoi. Oui, parce que 2017, donc tu reprends 2017, c'est ça? Donc j'ai repris en 18. J'ai repris, je suis devenue gérante en 18. 17, c'était les dernières vendanges de mon père qui avait gelé. Oui, parce que j'allais dire 2017, déjà, il y a eu 2017, une petite gelée sympa. Ouais. Enfin, sympa, je suis... ouais. Voilà. Au mois d'avril, mon père avait gelé, donc avait rentré une petite production. Moi, j'ai repris en 18, on a eu du mildiou, donc pareil, petite production. 19, à nouveau du gel. Pas énorme, mais à nouveau du gel. 20 a été plus ou moins potable sans rien. Et puis après 21, 22, alors là, perte de 90% et 70% dû au gel. Et puis l'année dernière, le mildiou. Donc effectivement, depuis que je suis là, on pleure. Et j'allais dire, on arrive à la fin de la première partie de l'interview, donc quand même, oui, vu cette succession on peut le dire quand même, d'emmerdement. Ouais. Et je crois que c'est encore poli. Ouais. C'est quoi le moteur alors? Le moteur, mes enfants. Ouais. Clairement, parce que c'est ça, mon leitmotiv tous les matins. C'est en fin de compte, c'est d'avoir pu garder tout ce patrimoine familial, toute cette histoire, tout le travail de mes ancêtres. Moi, j'ai vu mes grands-parents, ma grand-mère, mon grand-père travailler pendant des heures, être passionnés de leur boulot. Mon père qui était policier et à côté agriculteur, ouais. Double casquette. J'ai fait les marchés avec lui, enfin voilà, parce qu'il lui aussi vendait la production. Donc moi, j'ai vu tout ce travail-là. Et je suis tellement fière de tout leur travail. Moi, je suis tellement fière de continuer ce travail-là. Et pour moi, c'est vraiment mon leitmotiv tous les matins de me dire ça, je vais l'emmener pour montrer à mes enfants ce qu'on est capable de faire chez nous, quoi. Et ça, ouais, je crois que c'est mon adrénaline de tous les jours. Alors, tes enfants, tu as combien de... 2 enfants. 2 enfants, ouais. J'ai vu là, il y avait un garçon. Ouais, il y avait deux grands garçons, 10 et 8 ans. Donc on va en parler justement parce qu'il y a aussi ton compagnon. Il est dans l'affaire maintenant? Ouais, enfin il est dans l'affaire. Il y a 2 ans de ça, donc j'ai divorcé du papa de mes enfants. Et puis il y a 2 ans, j'ai embauché donc Florent en tant que saisonnier. C'est un enfant du village lui aussi. J'étais à l'école avec ses frères et sœurs. Séquence au ralenti. Ouais, même pas. Il était avec sa copine. Enfin, alors, t'imagines le truc. Alors là, ça tombe bien parce qu'on va mettre en appétit nos auditeurs et on va se retrouver dans un peu moins d'1 heure pour raconter tout ça justement. L'interview matinale, 2e partie, toujours avec Amandine Noriega de la Maison du Berneuil, le vignoble Noriega. Voilà. Et après cette petite entrée en matière un peu sérieuse, on va reprendre le fil de ce qu'on se disait tout à l'heure. On est toujours ici, dans le jardin, assis sur une petite table avec des chaises en fer forgé et un petit café délicieux. J'explique pour le son un peu comme ça, on entend peut-être les bruits d'oiseaux d'ailleurs. Et on parlait de, justement, je te demandais, parce que tu as repris en 2018, réellement, donc c'est Annus Horribilis, et qui se succède surtout. Ah, qui se succède. Le truc, c'est que, comme tu disais, avant c'était un coup dur tous les 10 ans, là c'est un coup dur tous les 6 mois presque. Ouais, voilà. C'est ça. Oui. Et on parle même pas du contexte économique. Alors j'allais dire, on parle pas de l'économique, on parle pas des tracteurs, on parle vraiment... On parle juste de la vigne. De la vigne, voilà, de la matière vivante. C'est ça. Et tu disais aussi que, et je te demandais justement qu'est-ce qui est le moteur. Tu parlais de tes enfants, de cette envie de garder ce patrimoine, de garder aussi tout ce que tu as vécu, ce souvenir, ces émotions et de les transmettre en fait.
Et à un moment, tu m'as dit, et je t'ai demandé, ton compagnon aussi est là, et c'est une rencontre. Et ton compagnon, on est quand même dans quelque chose, on va y revenir, d'assez cool, parce que au départ, c'est un ouvrier. Ouais. C'est-à-dire que Madame la patronne exactement. regarde son ouvrier. Madame la patronne, même pas, je le vois, non, je le vois même pas, tu vois. Ah, tu le vois pas au début? Non, je le vois pas. Enfin, tu vois, sa maman m'appelle, me dit voilà, Amandine. Ah, parce qu'en plus, il a 20 ans de moins? Il a 10 ans de moins. Ah nice. Elle me dit j'ai mon fils qui cherche du boulot. Et je fais bah oui, c'est la saison du pliage, ouais, pas de problème. Et elle me dit mais je pensais à son fils avec lequel je suis allée à l'école. Et je fais Thomas, elle me dit non, Florent. Ah oui. Avec sa copine, ok, donc je l'embauche, tu vois, enfin voilà. Et en saisonnier, on sympathise, il bosse bien, mais il n'est pas du tout du sérail lui non plus. Et puis en fin de compte, j'étais en plein agrandissement de l'entreprise et je cherchais un CDI. Et donc il me demande, il me dit voilà, est-ce que moi je suis prêt à faire des formations, etc. Ça m'intéresse. Je suis ouais, ben ok. Je voyais qu'il était motivé, qu'il faisait le job. Donc on se met à discuter de plus en plus. Enfin voilà. C'était pareil avec sa copine, mais moi, enfin, j'étais à des années-lumière. Je venais de divorcer, j'étais avec mes enfants, ma boîte. En mode, c'est voilà. Bon, allez, on y va. J'ai autre chose, pas du tout. Et puis, de fil en aiguille, il a fait des heures sup, je savais pas comment le payer. Non, je rigole. Je me suis dit, c'est ça. Je savais pas trop, merde, non. Et puis ouais, non, tu vois, la vie, de fil en aiguille, alors qu'on bossait ensemble, on était en mode pouilleux, en impair, machin. L'été est arrivé, on a enlevé les impairs, et je me suis dit, bah merde, il est pas mal. Ah bah dis donc. Là, d'un coup, il s'est retrouvé en petit Marcel, en coton blanc. Et voilà. Et puis, au bout de quelques mois, on s'est pendant les vendanges, un moment, deux mains qui se rejoignent dans un panier. Et bien, plus ou moins, tu vois, les mains sont frôlées et tout. Puis, et c'est vrai, je me suis dit, mais c'est vrai que je l'appelle hyper souvent. Enfin, dès que je fais un truc, je demande son avis. Enfin, c'était important. Enfin, tu vois, ça. Et puis voilà. Bon, j'avais mon employé autrement qui a 30 ans de plus que moi, mais non. J'ai préféré Florent. Mais ça, je reviens sur la différence d'âge. C'est un petit changement que je trouve assez cool aujourd'hui. C'est que y avait ce côté un peu, le mec, il a 40, 50 balais, il va se trouver une petite jeune et tout. Et ça, c'était entendu et accepté. Dans le sens inverse, c'est pas forcément. Oui, il y a un petit jugement un peu moins accepté, genre classe. Et j'ai l'impression que ça change quand même un peu. Ouais, ça change parce que moi j'ai beaucoup de copines. Hein. C'est comme ça, donc ça change. Heureusement, enfin, j'ai envie de dire. Donc maintenant, voilà, les femmes conduisent des tracteurs, on les embête pas. Elles choisissent des petits jeunes parce que bah on a une énergie aussi à un certain âge que bah il faut des petits jeunes pour gérer. Je parle de travail, hein, dans la vie. Exactement. Tout ça. Voilà. Et de toute façon, il serait là, il te dirait oui, là tu vois, il est parti depuis 5h30 ce matin, travailler parce que j'ai des idées à la seconde, donc il faut pouvoir gérer. Ouais. Quand tu vois, on est devant le café, je lui fais ah j'ai pensé à ça, je dis merde. Bon bah ok. C'est ça. Il sait qu'il va falloir. Ouais. On va parler des idées d'ailleurs justement, parce qu'au départ tu avais une formation dans le commerce, donc comme tu disais plutôt le talon aiguille et un peu plus et l'étude des flux optimisés de revente achat. Oui, on était plutôt sur ça, la revente et achat revente, voilà. Et mine de rien, donc on parlait du contexte climatique qui est pas forcément très réjouissant. Il y a aussi ça rime presque contexte économique qui est pas forcément réjouissant. Et il y a un paradoxe un peu dans l'entre-deux-mers. C'est juste mon observation, ça n'engage que moi, qu'il y a comme dans ce contexte économique pas réjouissant, il y a un petit mélange avec un complexe d'infériorité qui fait que on est un peu timide sur l'idée de dire on vient de l'entre-deux-mers et c'est cool. Et comment on trouve les leviers aujourd'hui, justement, est-ce que le fait d'avoir étudié le commerce, le business, quoi, pour quand même subsister, parce qu'il ne s'agit pas de produire, il s'agit surtout de vendre. Comme je dis, faire du vin c'est bien, le vendre c'est mieux.
Oui, voilà. Clairement. Il y a le savoir-faire, après il faut le monde, le faire savoir, peut faire du vin, vendre. mais voilà, aujourd'hui, il faut le vendre. C'est le nerf de la guerre. D'autant que te le rappelle assez régulièrement. Et c'est vrai. Alors moi, je pense que déjà mon premier avantage, effectivement, c'est d'arriver du commerce. Et le deuxième, c'est d'être parti. C'est d'être parti pendant 20 ans, d'avoir vu autre chose, d'être sorti de la région. Et du coup, j'ai un regard qui est autre. Donc ça, c'est bien aussi, d'avoir ce regard extérieur, de voir ce qui se fait ailleurs et de voir ce qui se fait chez nous. De voir les avantages. Parce que quand tu as vécu tout le temps au même endroit, etc., tu vois plus ce qui est bien, ce qui est pas bien. Mais on a toujours la tête dans le guidon et puis on est toujours tellement occupé par les tâches du quotidien. Exactement, dans le métier que tu vois pas. Et alors qu'effectivement, moi, ma région, je l'adore. Je trouve que vraiment on a la plus belle région de France. Hein. Bon, ok, du Bordelais, mais de France, pas loin. Du Bordelais facile. Du Bordelais hyper easy. Et encore plus ici parce qu'on est dans le pays de Benoge, donc vraiment au cœur de l'entre-deux-mers. Et on a vraiment une belle histoire avec le château de Benoge, avec notre appellation qui nous est propre en Haut-Benoge et qu'il faut vraiment revendiquer, qu'il faut mettre en avant. Et pour moi, c'est hyper important de montrer l'authenticité de mon travail. Et c'est pour ça qu'effectivement, dans les leviers, les idées que j'ai eues, c'est vraiment l'ouverture aux gens, à l'œnotourisme, mais pour du vrai. Pour du réel, du concret. Parce qu'on a vu Tiny House, je crois. Ouais, on accueille des camping-cars et là on a installé, ça c'est notre tout dernier projet, on a installé une Tiny House donc à 200 mètres d'ici, au milieu des vignes, où les gens sont vraiment dans le dur, le pur, vus sur les vignes, sur le château de Benoge et où c'est déconnexion totale. Si les gens veulent vraiment faire du chill et farniente toute la journée, ils peuvent. Et s'ils veulent venir avec nous, voir le travail, ils peuvent aussi. C'est l'avantage. Nous, on veut montrer ce qu'est le concret. Oui, et pas forcément proposer une expérience toute faite, façon sandales, claquettes, robe à fleurs, et on se balade dans les vignes. C'est ça. Non, et on coupe une grappe et on fait « Oh, bah oui, c'était intéressant !» Tu vois, une des activités qu'on propose, par exemple, nous, c'est avec nos ânes. On a la chance d'avoir 3 ânes, en plus des poules qui sont à côté de nous. C'est trop cool, les ânes. Les chevaux me font peur. Non, mais les ânes, c'est super cool. Et nous, on propose, tu vois, une petite randonnée de 4-5 km. À dos d'âne ? Alors, pas à dos d'âne, parce qu'on a des vieux ânes de 34 ans, donc on va pas se mettre à dos d'âne. Par contre, sur le dos des ânes, on met le pique-nique, on met les bouteilles, et on va aller se promener à travers nos vignes, à travers nos bois, avec les beaux points de vue, expliquer notre travail, notre terroir, notre histoire, qui est hyper importante, l'histoire de notre village, de notre région. Et puis l'entre-deux-mers, c'est une histoire millénaire facile. Ouais, mais l'entre-deux-mers, en fin de compte, Bordeaux, les vins de Bordeaux arrivent de chez nous. Ça a commencé chez nous. Donc c'est vraiment l'entité de Bordeaux, elle est chez nous. Le comté de Benoge est un comté historique avec l'abbaye de la Sauve, Saint-Macaire, etc. où on faisait du vin pour les riches, pour le clergé, donc du vin blanc historiquement, puisque les vins de Metz sont des vins blands. C'est pour ça qu'on est sur du vin blanc. C'est pour ça qu'on est sur du vin blanc historiquement. Et ce vin après partait en gabarre au port de la Lune. Partent en Angleterre avec la guerre de 100 ans puisqu'on a été indexé par les Anglais. Donc il y a vraiment une grande histoire chez nous. C'est ce qui fait qu'on a ce petit côté chic aussi dans notre Ouais, tu vois un petit peu petit tweed et voilà. Quand même on aime bien. Fait, ouais. On aime bien, tu vois, pas le tea time mais le cheese avec le fromage, oui. Ouais. Bon, on arrive déjà à la fin de la deuxième partie. En tout cas, merci beaucoup pour ce moment. Merci. Et puis, on va quand même dire que j'imagine il y a un site internet, Insta, Facebook. Il y a le site internet maisonduberneuil.com, il y a Insta, il y a Facebook, on est partout. Et puis surtout, il faut venir nous voir. Voilà, et puis pour aller se balader à dos d'âne et se faire raconter l'histoire de l'entre-deux-mers et du comté de Benoge. C'est ça, c'est le comté de Benoge. Le comté de Benoge. Ok, merci beaucoup. Merci.